Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo, on va voir une mise en situation, un petit tuto sur Predesign. Alors on avait déjà vu une présentation un petit peu rapide de Predesign. Je vous rappelle que Predesign est un outil qui va me permettre en fonction de données climatiques de tout simplement me faciliter la conception en fait architecturale dans SketchUp et on va voir donc comment ça fonctionne tout de suite. Donc là j'ai importé en gros une photo satellite sur laquelle avec le plugin Placemaker qu'on découvrira dans une prochaine vidéo, j'ai pu placer en fait les réseaux routiers et importer en fait quelques bâtiments. Je vais donc aller me tout simplement localiser sur un point précis en fait, un endroit précis de cette localisation. Et je vais donc m'attarder sur cet endroit-là pour faire tout simplement donc ma conception architecturale. Alors la première phase en fait, c'est tout simplement de positionner en fait une esquisse. Donc là pour cette esquisse-là, ici j'ai prévu donc une construction donc individuelle avec effectivement donc deux parties distinctes, séparées par une partie un peu plus petite. Donc la partie en fait centrale ici c'est tout simplement l'entrée. Sur la partie gauche ici, qui sera orientée vers le sud, je vais donc mettre tous les espaces de vie. Et sur la partie droite, ici donc plutôt l'espace nuit et tout ce qui est salle d'eau, etc. Alors, pour m'aider à la conception de mon projet, je vais donc démarrer Predesign. Donc, je vais faire Fichier, Démarrer Predesign. Predesign va donc se lancer, et donc là, j'ai bien sûr les projets de démonstration. Je vais aussi pouvoir faire créer une nouvelle étude. Alors, quand j'arrive ici, j'ai tout simplement en fait le nom de mon étude à positionner. Donc là, l'étude, je vais la positionner et la localiser à Cachan. Je vais aussi donc indiquer à quoi va être destiné en fait mon projet, plutôt pour des bureaux à destination d'établissements scolaires ou plutôt résidentiel. Donc je vais choisir résidentiel, je vais dire continuer. Là ici je vais donc rentrer tout simplement l'adresse. Donc mon projet va se situer donc à Cachan. Voilà, donc là il me le trouve. Je suis géolocalisé donc à la bonne adresse. Ici, il va prendre comme source des données météorologiques les données les plus proches, d'accord, et je vais pouvoir donc faire continuer. Donc là, je vais dire créer une étude et je vais pouvoir créer mon étude pour pouvoir donc aller regarder en fait les données associées à cette géolocalisation pour pouvoir donc m'aider à la conception architecturale. Donc pour m'aider à concevoir mon projet, je vais avoir donc les 6 onglets qui se trouvent sur le côté ici qui vont me permettre d'avoir des informations et des conseils en fait pour la création de mon bâtiment. Donc le premier onglet qu'on va avoir ici, c'est donc les saisons où on va voir qu'effectivement donc l'hiver, on a un hiver qui est assez froid et sombre, le printemps est plutôt frais, l'été est plutôt agréable et très lumineux et l'automne est assez froid. D'accord. Il vous indique aussi donc si c'est plutôt dégagé ou plutôt nuageux en fonction des périodes de l'année. Et vous allez voir aussi donc tout en bas le vent, est-ce que c'est plus ou moins venteux dans le coin ou pas. Donc moi je vais surtout m'attarder sur la première partie ici qui est donc la solution architecturale. Donc l'impact du climat sur la solution architecturale. Donc cette analyse-là va me permettre de savoir et de comprendre comment le climat va pouvoir influencer en fait mon projet. Et donc comment je vais pouvoir changer en fait et travailler sur mon projet pour pouvoir maximiser l'utilisation en fait des espaces extérieurs et intérieurs. Donc toujours pareil, effectivement, il va me dire donc vous voyez en fonction des saisons ici que par exemple l'hiver il fait trop froid pour rester dehors. Donc vous voyez qu'effectivement c'est les conditions légèrement venteux et très frais, sans vent ou sans vent et froid. Ce que la plupart des gens attendent effectivement pour ma solution, c'est un abri contre le vent et de la chaleur. Donc effectivement pour de l'intérieur c'est assez facile, si j'ai une bonne isolation il n'y aura pas de souci pour maximiser l'utilisation de l'intérieur quand je suis en hiver forcément. Quand je suis par contre effectivement en hiver sur des parties extérieures donc du projet, sur les parties extérieures il va falloir que je mette en place des solutions. Donc pour mettre en place des solutions on verra dans d'autres onglets ce qu'on peut faire. Pareil donc en fonction bien sûr des saisons vous allez voir effectivement qu'il va vous donner donc différentes informations. Donc il va vous dire en gros ici les meilleurs moyens pour l'architecture de répondre au climat. Donc les meilleurs moyens, c'est de fournir un abri contre le froid. Effectivement, donc une enveloppe bien isolée. Donc effectivement, donc construire avec des murs qui sont bien isolés, de bons vitrages, un bon contrôle des infiltrations, volumétrie à articulation limitée, des systèmes de chauffage efficaces et confortables. Bon, ça paraît assez classique, je dirais effectivement en termes de mise en place quand on regarde effectivement le climat qui est associé à Cachan.
Il va me dire aussi qu'il faut effectivement, donc en deuxième préconisation, faire entrer l'extérieur à l'intérieur. Effectivement, avoir un contrôle sur les ouvertures et les types d'ouvertures utilisées, les vitrages utilisés, etc. Donc les différentes solutions. Quelle taille d'ouverture je vais utiliser effectivement pour faire rentrer plus ou moins de lumière, contrôler donc à la fois l'apport énergétique, mais à la fois aussi l'apport de lumière. Et il dit aussi amener l'intérieur à l'extérieur, donc éventuellement pour aider les gens à éventuellement effectivement utiliser l'extérieur. Les deux premières préconisations sont les plus intéressantes. Effectivement, on va se rendre compte que si je fournis un abri contre le froid, vous allez voir qu'effectivement, donc toute la zone bleue là, cet abri contre le froid va être très utile sur toute cette période de l'année là. La deuxième solution, c'est amener l'intérieur à l'extérieur. Donc 31%, on va dire, d'efficacité. Effectivement, si jamais j'utilise ça, ça va me permettre de maximiser effectivement donc l'utilisation architecturale en termes d'occupation sur quand même une grande partie de l'année qui va de mars globalement à novembre, même si le mois effectivement de novembre n'est pas forcément donc très important en termes d'impact. J'ai aussi donc faire rentrer l'extérieur à l'intérieur, ça c'est très important, donc faire rentrer de la lumière et de la chaleur. Vous allez voir qu'effectivement ça va me permettre aussi d'avoir pour ma solution architecturale en fait une optimisation en termes d'utilisation et ça peut être très intéressant. Si on retourne dans SketchUp, on va effectivement donc pouvoir placer donc en fonction de ces données là des ouvertures. Donc sur les espaces de vie, si je regarde ici dans mon projet, hop, on va activer la coupe, voilà. Si je regarde dans mon projet, effectivement, donc on voit que la partie salon, salle à manger, cuisine, qui est sur la partie vie ici, qui est exposée donc est, sud et ouest, je vais effectivement mettre donc des baies vitrées qui sont de taille assez importante, des ouvertures qui me permettent de faire rentrer de la lumière et de la chaleur. Donc un vrai apport à tous les niveaux. Sur les parties qui sont au nord, donc les parties notamment la chambre qui est ici, qui est située au nord, effectivement, sur cette façade-là, il va y avoir effectivement peu d'apport énergétique. Par contre, l'apport en termes de lumière peut être très important. C'est pour ça qu'effectivement aussi, on va pour le couloir qui mène donc à la chambre ici, notamment à la deuxième chambre ici, qui elle est exposée ouest. On va pouvoir éventuellement mettre aussi un vitrage pour faire un apport de lumière donc supplémentaire. Ensuite, concernant les vitrages, donc ça c'est la phase 3. Donc sur cette phase-là, effectivement, phase 3, je vais passer donc au taux de vitrage, donc les types de vitrage que je vais utiliser donc sur mon projet. Alors la plupart du temps, effectivement, on utilise donc un vitrage unique pour la totalité des façades. On va voir qu'effectivement ici, il va donner différentes préconisations. En gros, en fonction de l'exposition de la façade. Donc vous voyez qu'effectivement, si je regarde par exemple la façade sud, la quantité de surchauffe solaire est beaucoup plus importante en un an que la façade nord, forcément. Là, je suis seulement à 203 heures de surchauffe par an, alors que sur la façade sud, je vais être à plus de 1200 heures par an. Donc le gain de chaleur grâce au vitrage sur la façade sud va être assez significatif, alors que sur la partie nord, comme je vous l'indiquais, effectivement, il va être faible, et donc l'impact effectivement va être très négligeable. Donc c'est pour ça qu'effectivement quand on regarde au niveau des ouvertures, on a prévu des ouvertures beaucoup plus grandes sur les façades ouest, donc au niveau des chambres, ouest au niveau du salon et sud au niveau du salon aussi. Ensuite, si on regarde juste en dessous, les stratégies à adopter en fonction du climat. Donc là, dans un premier temps, il va vous donner en fait en gros deux stratégies, la stratégie optimale versus la stratégie typique qui est utilisée. Donc la taille en gros du vitrage par rapport donc va vous donner un gain donc en termes d'isolation et de contrôle solaire par rapport donc effectivement à la stratégie typique. Vous voyez que le vitrage va être beaucoup plus petit, seulement 20% en gros de la façade, et effectivement je vais avoir certes une bonne isolation si j'ai un bon vitrage, mais le contrôle solaire sera vraiment minimal. Donc là, ce qui va être intéressant ici, c'est de définir en gros les résultats en fonction du type de vitrage qu'on veut utiliser. Donc là, moi, je vais décocher par exemple simple vitrage, verre feuilleté et triple vitrage. On va garder donc du double vitrage. On va mettre du double vitrage non métallique. Et on va laisser comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc aucune protection solaire. Et donc il va me donner donc 6 résultats. Donc effectivement, si je regarde celui-là, donc si j'utilise un double vitrage à basse émissivité non métallique avec aucune protection solaire et que c'est un vitrage de très performant, si je l'applique sur 60% en gros de la façade et que je vais avoir un vitrage qui est assez important sur ma façade, je vais avoir quand même effectivement une très bonne isolation, mais je vais avoir donc un gain en termes de lumière qui sera un contrôle solaire qui sera très intéressant. Donc ici,
j'ai appliqué effectivement donc un double vitrage sur l'intégralité de ma construction. Et on voit qu'effectivement ici, donc j'ai modélisé dans SketchUp du double vitrage que j'ai appliqué. Donc là, je vais avoir des baies vitrées donc sur la partie ouest et sud qui sont donc donnant sur le salon. Je vais avoir sur les chambres effectivement donc des doubles portes, effectivement, donc du vitrage quand même assez important en taille, même si sur la façade nord, en termes d'apport énergétique, il sera moindre, il va être très utile pour la partie vraiment lumière, le gain de lumière. J'ai aussi bien sûr intégré des vitrages pour ajouter de la lumière, donc notamment sur la façade est, pour effectivement qu'on soit plutôt bien éclairé le matin. Donc vous voyez que sur la façade est, donc, qui est donc la partie ici liée à l'entrée, je vais avoir ici sur la partie du couloir un grand vitrage pour faire entrer de la lumière, deux vitrages pour faire rentrer ici de la lumière au niveau le matin de la cuisine, et ici un vitrage pour faire rentrer donc la lumière au niveau du salon, mais pas trop non plus parce qu'on est sur un coin ici où il y aura certainement donc le salon avec le canapé et la télévision. Donc pour pas avoir trop de problèmes de visibilité, on met effectivement une ouverture, mais pas trop importante non plus. Ensuite, les protections solaires. Donc ça c'est le quatrième onglet. Donc en fonction toujours pareil des façades, je vais avoir des effets bénéfiques du soleil et plutôt néfastes. D'accord? Donc ça c'est néfaste, c'est ce qui est en rouge, et bénéfique c'est ce qui est en jaune. Donc en fonction des façades, effectivement, il va me préconiser en fait des solutions architecturales qui vont me permettre en fait d'avoir vraiment un apport bénéfique du soleil et non néfaste. Certaines opérations, vous voyez par exemple si je mets une couverture ici sur la façade sud-est, effectivement, quand je suis exposé sud-est, il va dire qu'effectivement, si je veux une couverture, je vais avoir quand même pas mal de bénéfices au niveau du soleil, mais par contre, je vais aussi avoir un effet néfaste. Certes, je vais avoir effectivement donc un apport au niveau du soleil qui est très pratique, mais un effet néfaste qui sera certainement lié notamment donc à l'apport lumineux du soleil. Donc effectivement, ça peut être très intéressant d'avoir un vitrage qui ne soit pas bloqué par une couverture. Par contre, il y a d'autres préconisations qui peuvent être intéressantes pour à la fois faire rentrer de la lumière et faire rentrer donc de l'énergie solaire. Donc si je prends par exemple la façade sud, il va me dire qu'effectivement, des brises soleil, c'est plutôt recommandé parce que ça va me permettre d'avoir vraiment tous les effets bénéfiques en gros du soleil. Donc je vais vraiment maximiser l'apport énergétique et de lumière, mais pas d'effet néfaste en fait sur mon architecture. D'accord? Ou seulement 3% en fait d'effets néfastes. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur la façade sud. Si je regarde d'ailleurs toutes les façades, vous voyez qu'en fonction des façades, je vais avoir différentes préconisations. Alors l'utilisation de store paraît plutôt logique sur cette habitation-là, donc je vais en mettre partout. Mais au niveau des apports, vous allez voir que sur les façades notamment ouest et sud, je vais donc mettre effectivement des brises soleil. Donc sur la façade ouest, ici, en termes d'apport et en termes de blocage. Je vais effectivement donc dire que je vais mettre une pergola avec effectivement donc des brises soleil ici qui vont permettre de casser un petit peu donc l'apport, donc d'éviter l'apport peut-être trop important en fait de lumière, donc de casser un petit peu la lumière, donc tout en conservant un minimum. Et sur la façade sud ici, toujours pareil au niveau de la baie vitrée, donc j'ai mis, vous voyez, des panneaux coulissants sur un rail qui vont me permettre effectivement donc tout simplement de mettre des brises soleil si je le souhaite, pour éviter un apport trop important de lumière en fait sur l'intérieur, mais tout en conservant en fait quand même un minimum de lumière et d'apport énergétique. Donc ça c'est la phase où vous voyez des protections solaires. Sur les autres endroits, je n'ai rien fait, à part bien sûr donc l'utilisation de store qu'on peut mettre sur chaque fenêtre. Vous voyez que c'est le seul endroit ici donc où j'ai vraiment utilisé en fait une protection contre le soleil. Cinquième partie, l'éclairage génital. Donc là, pour mon projet, j'en ai pas besoin. Mais dans certains projets résidentiels, vous pouvez avoir besoin effectivement d'un éclairage génital. Donc si vous avez des ouvertures vers le haut, il va vous préconiser en fait les orientations à utiliser. Donc vous voyez que là, il préconise une claire-voie orientée au nord, une orientée à l'est, éventuellement un lanterneau qui permet effectivement de recevoir un peu de soleil. Bon voilà, il y a quelques préconisations comme ça qui peuvent être très utiles donc pour votre projet. Là, en l'occurrence, sur le projet qui nous concerne ici, j'en ai pas besoin. Néanmoins, la dernière partie est une partie très intéressante. C'est une partie qui va me permettre de maximiser l'utilisation de l'espace extérieur. Donc pour cette partie-là, il va me recommander en fait des préconisations. Donc vous allez voir qu'effectivement ici, par défaut, les avantages de l'application d'une intervention sur le design, donc pour l'utilisation des espaces extérieurs. Si j'utilise toutes les interventions, vous allez voir qu'en fait cette partie en vert foncé là, ça va me permettre en fait de maximiser l'utilisation de l'espace. Si jamais j'utilise aucune des préconisations en fait de pré-design, il va considérer ici par exemple qu'en décembre,
Alors, et en janvier, je vais être complètement en fait dans le rouge. Ça veut dire que je ne pourrai pas du tout utiliser les espaces extérieurs à cause du froid, de la pluie, etc., etc. Donc notamment, plus particulièrement du froid, si on se rappelle donc ce qu'on avait notamment dans la partie saison, où on était plutôt sur un froid type sec en hiver à Cachan. Donc là, effectivement, si j'utilise en fait des préconisations, eh ben, je vais pouvoir quand même maximiser en fait l'utilisation des espaces extérieurs. Je vais carrément monter à un peu plus de 50% d'utilisation de l'extérieur, notamment au mois de janvier, parce que ça va être effectivement un froid assez sec. Donc si je propose en fait des éléments de chauffage, des éléments pour couper le vent et un éclairage, ça va me permettre effectivement de pouvoir utiliser mon extérieur. Il va me donner en fait des combinaisons. Donc si j'ai une combinaison de 4 interventions, pareil, toute la partie jaune avec ce type d'intervention là, donc une partie de l'éclairage, un écran solaire, un coupe-vent et du chauffage, eh bien, je vais pouvoir effectivement ici, tout simplement, utiliser aussi donc mes espaces extérieurs. Donc ça c'est toute la partie jaune. La partie verte, c'est si vous n'avez pas appliqué d'intervention donc préconisée par Predesign. La partie rouge, donc c'est tout le temps en fait où c'est inutilisable par défaut. D'accord ? Donc si jamais effectivement vous n'utilisez pas les préconisations, il considérera que toute la partie jaune en fait rendra le projet inutilisable sur la partie extérieure. Donc là, ce que j'ai appliqué effectivement donc un ensemble de 3 interventions, parce que vous voyez que j'ai pas forcément besoin, je suis à 45% si j'applique 3 interventions au lieu de 4. Donc là, j'ai appliqué sur mon projet, hop, sur la partie de terrasse, j'ai appliqué quoi? J'ai appliqué donc ici l'utilisation d'éclairage, donc j'ai mis de l'éclairage au niveau ici de ma terrasse. J'ai effectivement donc bien sûr les protections solaires qu'on a vues juste auparavant, donc les brises soleil, et je vais avoir aussi donc bien sûr ici panneaux de chauffage qui vont me permettre donc d'apporter de la chaleur au niveau de l'extérieur si jamais il fait trop froid. Donc je vais effectivement grâce à Predesign donc pouvoir appliquer en fait une stratégie pour pouvoir utiliser au moins une partie de mon extérieur ici de la construction. Une fois que j'ai appliqué toutes les recommandations de Predesign, je peux poursuivre en fait dans mon design et donc atteindre l'étape finale qui sera donc l'étape finalisée en fait de mon projet dans SketchUp, comme vous pouvez le voir à l'écran ici quand il sera chargé. Le voilà. Et j'ai donc appliqué donc l'intégralité des recommandations et ça m'a permis effectivement donc de pouvoir tout simplement préparamétrer on va dire facilement mon projet grâce à Predesign et donc l'orienter donc en termes de décision architecturale pour pouvoir donc maximiser son utilisation donc sur l'intégralité des saisons donc dans la géolocalisation de données qui était ici à Cachan. Voilà, merci d'avoir assisté à ce petit tuto Predesign. Je vous dis donc rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.